Je suis dans le local de CFLX. Je me prépare à passer en onde dans quelques minutes. Bien le bonjour et bienvenue à cette émission, ce magazine Pêle-mêle où on parle de tout, de rien avec des gens qui font l'événement. Aujourd'hui, notre invitée, Mélanie Gagné, coaching voyage, accompagnement humain, c'est le propre de l'émission aujourd'hui. C'est sur ces notes que débute notre entretien aujourd'hui et on va débuter tout de suite parce que j'ai l'impression qu'on aurait besoin de plus d'une heure pour discuter avec Mélanie Gagné. Je l'ai dit d'entrée de jeu, elle fait du coaching voyage. C'est le prétexte aussi puisque je l'ai rencontrée cet été dans le cadre d'une activité. Elle est venue à notre émission Hors d'œuvre, mais c'est parce qu'elle tenait des activités, la halte des voyageurs. Mais ça nous a permis de la rencontrer ici. Elle fait du coaching voyage, accompagnement humain. Elle a une feuille de route assez impressionnante et j'en profite aussi pour remercier mon ami André Bernier qui, quelque part, l'a mis sur ma route. Mélanie, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va super bien. Très Merci. bien. Vous êtes contente d'être là, j'ai l'impression. Oui, vraiment contente. Oui. Oui, très contente. Parce que accompagner des gens, mais en parler aussi, ça fait du bien et c'est, je dirais, régénérateur. Puis-je dire ça? Tout à fait. Oui. Vous venez ni plus ni moins témoigner aujourd'hui un long parcours dans votre vie. Oui, un très long parcours de voyage, d'accompagnement. Puis c'est tout ça qui me mène où je suis rendue aujourd'hui. D'accompagnement, de deuil, d'expérience, de découverte, de voyage. C'est ponctué de bons et de moins bons moments, des moments plus difficiles aussi. Effectivement, oui, j'ai une vie que je trouve extraordinaire, mais qui a effectivement été ponctuée par des moments très difficiles, des moments que j'ai appelés carrément des explosions de vie. Quand on passe dans ces explosions-là, c'est extrêmement difficile, ardu. Moi, je me suis demandé si j'allais m'en sortir. Mais en même temps, quelque chose qui me tenait, puis je me disais, je le sais, que c'est difficile en ce moment, mais que ça arrive pour une raison, puis que ça va me mener plus loin, puis que ça va me donner les forces nécessaires pour aller où je veux aller dans la vie. Tout à fait. Et ce que vous disiez hors d'onde, disons-le aussi comme ça, c'est que si je suis là où je suis, c'est en raison des voyages, des expériences que j'ai vécues, ou si vous faites de l'accompagnement humain, il faut avoir des compétences, une compréhension de soi aussi pour mieux accompagner les autres. Tout à fait, oui. Je suis quelqu'un... Dans le fond, ces compétences-là me viennent de plusieurs volets de vie. Je dirais, je suis quelqu'un qui écrit un journal, donc je suis beaucoup dans l'introspection depuis mon très jeune âge, depuis l'âge de à peu près 10-11 ans. Ensuite, c'est sur les deuils, comme vous avez mentionné, donc des deuils, divorce, déménagement soudain. Ensuite, un passage aussi dans la foi chrétienne qui m'a donné beaucoup de belles compétences humaines, d'écoute, d'amour, d'accueil. Et c'est ça, en fait, aussi la maladie. Donc, je suis quelqu'un qui a fait face à la maladie dans sa vie. Ça m'a donné beaucoup de compassion, beaucoup de compréhension pour les gens autour de moi. Et dans mon expérience de travail, j'ai été missionnaire dans le passé, ce qui a fait que ça m'a aidé à développer des belles compétences d'accompagnement aussi, d'écoute,
Puis je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'accueil et la bienveillance inconditionnelle. C'est vrai, avec le regard que vous avez, c'est sûr, c'est perçant, c'est attirant, disons-le, inspirant, disons-le comme ça aussi. Puis ça donne, on l'a pas calculé comme ça, oui, ça fait un petit moment qu'on s'est donné une date, on s'est programmé une date parce que de part et d'autre, on est assez occupé, mais c'est le mois missionnaire, le mois témoignage. C'est intéressant. Ça fait partie de mon passé, effectivement. Tout à fait. Mais avant d'aller plus loin, on a beaucoup de choses à se dire, mais on va commencer avec une pièce que vous avez choisie. Et je dis vous, mais on va peut-être passer au-dessus éventuellement. On verra bien. C'est une déformation professionnelle. Quand j'ai commencé à faire de la radio, on nous disait que c'était préférable le vous, mais en même temps, hein, on peut se permettre le tu aussi. Tout à fait. Une pièce que tu as choisie, Zaz, qui s'intitule « Je veux ». Pourquoi cette pièce? Elle parle de liberté, puis elle parle aussi de pas vraiment s'attacher au matériel. Donc, Zaz veut la liberté, l'amour, la joie, la bonne humeur. Puis elle dit, le reste, le matériel, c'est pas important. Puis c'est quelque chose qui me représente vraiment bien. Des chansons aussi qu'elle chante en public, devant le public, dans la rue aussi. C'est ouvert à tous. On écoute cette pièce de Zaz. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? De la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. De la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Merci
Zaz, bienvenue dans ma réalité. Nous sommes maintenant dans la réalité de Mélanie Gagné. On a beaucoup à dire, honnêtement. Je sais pas par quel chemin on va passer. On va y arriver de toute façon. Mais débutons avec l'activité qui s'en vient cette semaine, la halte des voyageurs, qui a donné, je dirais, aussi un petit, c'est-à-dire la halte... témoignage. Ça va ensemble, oui. Finalement. Le voyage, la halte des voyageurs, ce que vous disiez déjà, ce que tu disais, déjà, c'est un prétexte. Pour rassembler des gens qui aiment bien voyager, des gens de tous les âges. Donc, c'est pour créer un espace où les gens qui aiment voyager, qui aimeraient trouver des partenaires de voyage, qui ont envie de partager leur aventure de voyage avec d'autres, de venir chercher des trucs pour des futurs voyages, ou juste de relaxer, de prendre un verre avec des gens qui ont des intérêts communs, sont les bienvenus. Donc, on fait ça au Loubar une fois par mois. Notre prochaine édition, c'est ce mercredi, 16 octobre, si je me trompe pas. Donc, 16 octobre de 5h à 8h. Les gens sont les bienvenus d'arriver n'importe quand. C'est vraiment un 5 à 8 où on prend un verre bien relax. Et sinon, on a commencé ce que j'ai appelé la halte témoignage. Ça vient tout juste de commencer au mois de septembre. Ça, on fait ça au Baobab Café. Et la première édition, c'est moi qui l'ai lancée avec une présentation sur Israël et la Palestine. Et la prochaine rencontre sera le mercredi 30 octobre. C'est un 5 à 7. Et là, on demande vraiment aux gens d'arriver à l'heure. Là, à 5h20, c'est le coup d'envoi. Et c'est un voyageur différent à chaque mois qui va venir nous présenter une aventure de voyage. Le 30 octobre, c'est Marc qui va venir nous parler de son aventure en Nouvelle-Zélande, une aventure en famille. Et ensuite, notre édition de novembre, qui va être aussi le dernier mercredi de novembre, c'est Francis qui va venir nous parler du Malawi. Voilà. Alors, ça met la table pour tout ça. Ça illustre, évoque aussi vos passions, tes passions, à proprement parler, le voyage. Est-ce que le voyage est arrivé avant, après l'émission, ou si ça va ensemble? Finalement, tu es parti en mission et ça t'a permis de voyager. Ce matin, je rencontrais des gens d'une nouvelle émission, témoignages aussi de l'archevêché du diocèse de Sherbrooke. On est dans le mois missionnaire et effectivement, ces gens-là se sont ouverts au monde par le biais du voyage, par le biais de la mission. Est-ce que c'est ce qui est arrivé avec toi? Pas tout à fait. Je dirais, honnêtement, les gens qui me connaissaient enfant, qui me connaissent aujourd'hui adultes, sont extrêmement surpris que je sois quelqu'un qui voyage aujourd'hui. J'ai été une enfant extrêmement insécure, peureuse, qui refusait de manger d'autre chose que la nourriture de sa mère. Et moi-même, j'ai de la difficulté à comprendre ce qui fait qu'adolescente, j'ai voulu participer à un projet de coopération internationale qui était organisé par le séminaire de Sherbrooke ici. Mais relativement paramétré ou aussi encadré, c'était pas si mal. Quand même, mais on nous envoyait en Haïti. Donc, pour une jeune adolescente qui détestait coucher ailleurs que dans son lit, je sais pas, honnêtement, comment je me suis ramassée là, mais je sais que j'avais le projet vraiment à cœur. Je l'ai fait et ça m'a vraiment donné une piqûre. Je me souviens, dans mes premiers voyages, j'apportais toujours un peu de Nutella pour être sûre d'avoir quelque chose que je pouvais manger en cas d'urgence. Et je me revois en Haïti à essayer de manger ce qui nous servait, puis je trouvais ça difficile. Mais il y a quelque chose qui était tellement touché par la rencontre des gens, par les couleurs, l'architecture, les paysages, le climat, les animaux, tout était différent de chez moi. J'avais le goût de le revivre. Et là, je me suis dit, il faut vraiment que je prenne les moyens nécessaires pour être capable de dormir n'importe où et de manger n'importe quoi. Et c'est ce que j'ai fait en venant à la maison. J'ai pris une décision. Puis moi, quand je prends une décision, les choses changent. Ça fait partie du trait de caractère. Vraiment, oui. Vraiment. Quel signe astrologique, si je peux me permettre? Oui, je suis Capricorne. Ah oui, c'est ça. Très pragmatique, hein, quand même, des gens rationnels, tout ça. Donc, c'est un départ. Ça a été un départ, un déclencheur. Oui, tout à fait. Un déclencheur quand même intense, un beau déclencheur, un déclencheur brutal. Je vous parlais d'explosion de vie tout à l'heure. Pendant mon premier voyage à vie, donc j'avais 16 ans la première fois que je suis partie, mon père est décédé. Et ça fait que je suis revenue au pays d'urgence. J'ai pas pu mener mon voyage à terme. Et ça, le décès de mon père, c'est ce qui m'a amené en fait vers la foi
chrétienne. C'est quelque chose que j'avais déjà commencé à explorer. J'ai toujours été quelqu'un qui était intéressé par le monde de l'invisible, par ce qui est inexplicable. Ça faisait à peu près 1 an que je m'intéressais plus sérieusement à la foi chrétienne. Quand mon père est décédé, ça a été pour moi le point tournant. Un choc, on peut le dire, un deuil, le deuil de l'adolescence peut-être aussi en même temps, le deuil de le fait de couper le cordon ombilical aussi, puis la mort de son père. Oui, un gros choc. Un gros choc qui s'est résorbé, je vous dirais. Ça prend un moment, mais la foi que j'ai développée par la suite en Dieu m'a beaucoup aidé à me relever. Je suis restée dans cette foi-là de façon très active pendant 11 ans dans ma vie. Et la sortie a été ma 2e grande explosion de vie. Les moments de rupture, quelque part, c'est souvent des transitions importantes. On fait ni plus ni moins un bilan plus inconscient, on dira, mais on passe à d'autres étapes. Oui. Ah oui, vraiment. Ça m'a changé du tout au tout. Si on revient au décès de mon père, c'est sûr que de devenir chrétienne, ça m'a changé du tout au tout. Ça m'a donné une belle confiance dans la vie. Là, il y a des gens aujourd'hui qui me disent, qui me trouvent quand même ancrée, confiante. Je fais quand même des voyages qui sortent de l'ordinaire. Je vais dans des destinations pas toujours si sécuritaires. Je suis quand même audacieuse dans ce que je fais. Mais il y a quelque chose qui me reste encore de ce passage-là dans l'Église, même si aujourd'hui je ne suis plus dans l'Église. Il y a comme une grande confiance intérieure, un grand calme intérieur qui est resté grâce à ce passage-là dans l'Église. Fait que oui, je pense qu'une transition, un deuil, ça amène quelque part d'autre, puis ça nous change. Est-ce que ça a surpris les gens que vous entriez pas, je dirais pas en cloître, là, mais quand même dans l'Église chrétienne, quand on est adolescent, souvent ça chatouille les autres. Oui. Je vous dirais, ma mère s'inquiétait sur le coup. Elle m'a demandé si j'étais dans une secte, donc je l'ai invitée à venir voir par elle-même. Elle a bien apprécié. J'allais quand même dans une église ouverte, respectueuse, quand même agréable. Donc, elle a vu qu'il n'y avait pas de problème. Mes amis m'ont bien respectée. Là. Je pense que j'ai toujours été, même en étant croyante, j'ai toujours été quelqu'un qui était très ouverte au dialogue. J'accepte les autres dans leurs croyances, dans leur vision de la vie. Donc, je suis pas quelqu'un qui attire les conflits tant que ça dans ma vie. Je suis vraiment ouverte à ce que l'autre a à me dire. Assez conciliatrice, c'est ce qu'on peut penser. Ici, est-ce qu'il y avait des activités particulières? Ça devient un lien d'appartenance aussi avec les autres, avec le groupe? Ah oui, tout à fait. Ma vie au complet était teintée de ma foi dans ce temps-là. Donc, j'étais impliquée dans des études bibliques, dans des groupes de prière. J'étais très forte sur l'évangélisation. C'était vraiment ma force, moi, d'aller parler de Jésus aux gens autour de moi, dans le respect, l'accueil, l'écoute et tout ça. Et ça a été tellement fort pour moi, le passage dans l'Église. Ça changeait tellement ma vie. En fait, ça teinte tout, hein, nos lectures, nos choix d'amitié, la vision de la vie, la vision de la mort, de mon présent, de mon passé, de mon futur. Donc, c'était tellement important pour moi que pendant mon bac, j'étais très impliquée dans un groupe à l'Université de Sherbrooke et j'ai senti un appel très fort là, pour joindre le ministère à temps plein. Donc, j'ai choisi de terminer mon bac en enseignement au préscolaire et primaire, ce qui m'a permis de développer des superbes compétences de pédagogie, d'enseignement, d'encadrement aussi, de groupe, pour ensuite suivre l'appel et devenir missionnaire à temps plein. Et j'ai travaillé comme missionnaire pendant 4 ans. Ouais. Ce qu'on disait ce matin à l'émission Témoignage, c'est que souvent, les gens étaient appelés, mais venaient au Canada alors que c'est le Canada souvent qui est allé ailleurs. Maintenant, il y a comme une inversion. Oui, parce que les Québécois... Les Québécois sont quand même en quête de sens, je pense, aujourd'hui. On a perdu nos repères. Je sais pas si vous connaissez le documentaire L'heureux naufrage, très bon documentaire qui présente comment, au Québec, on a perdu nos repères
culturels, mais surtout religieux, nos repères de valeurs quand l'Église a tombé. Donc, je crois que c'est normal, je dirais en guillemets, que des missionnaires viennent ici pour essayer de nous aider à retrouver un sens à la vie. De comprendre et retrouver un sens, Ouais. oui, tout à fait. C'est une belle étape. On serait à une autre étape, celle d'une pièce musicale que vous avez encore choisie, que tu as encore choisie. On s'en détache pas, hein, du jeu. Ouais. Hein? Berries, je pars à l'autre bout du monde, c'est tout à fait de circonstance. Oui, tout à fait. Des chansons de voyage, ça me parle beaucoup. Allons-y. Je pars à l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées. Voir si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier. Si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour te chercher. Je partirai à l'aventure avec mon bagage de courage. Je m'enfouirai dans la nature, aux limites des grands naufrages. Il n'y aura jamais de montagne qui oserait défier mon chemin. Et même si mon soleil s'éloigne, je survivrai à mon destin. Je pars à l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées. Voir si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier. Si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour te chercher. Je porte ma curiosité, redécouvrir ce qu'on a perdu. Ces millions de nouveautés, remplir mes yeux de jamais vu. J'irai au bout de mes conquêtes, au pays où règnent les rois. J'irai jusqu'à y faire la fête de ces richesses et de ces joies. Je pars à l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées. Voir si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier. Si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour te chercher. Je pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier.
Berry's ici, et c'est tout à fait de circonstance. Je pars à l'autre bout du monde. J'ai envie de vous lire une phrase qu'on retrouve sur le site, le blog de Mélanie Gagné. Je suis toujours en compagnie de Mélanie Gagné, qui a une feuille de route impressionnante. C'est effectivement une femme inspirante. Ça dit, cette phrase est la suivante: une femme, deux grandes passions, marcher à côté de l'autre sur sa route et découvrir le monde. C'est pas mal ça qui est arrivé, finalement. Oui, c'est vraiment ça qui est arrivé quand j'étais missionnaire. Donc, on parlait juste avant la chanson de mon passage dans l'église chrétienne. Et comme missionnaire, ce que j'aimais beaucoup, c'était de marcher à côté de l'autre lors de voyages missionnaires, en fait. Donc, j'accompagnais des groupes d'étudiants universitaires à l'étranger. Et je me mettais disponible pour eux de cœur et de corps 24 heures sur 24 pendant nos 6 semaines de voyage. Et je savais quand j'ai quitté l'église, donc il y a eu un moment à la fin vingtaine où ça a été très brutal dans ma vie, comme si je me suis réveillée du jour au lendemain dans la mauvaise vie. Et ça m'a pris beaucoup de courage, je vous dirais, là, pour oser sortir de ça, parce que j'avais une très belle vie établie, et je suis sortie, mais j'avais la conviction que je reviendrais vers le voyage, vers l'accompagnement d'êtres humains en voyage, mais d'une façon très différente de ce que je faisais de mon temps de missionnaire. Ça s'appelle des appels, quand même. Oui, oui, c'est vrai. Oui, j'ai une vie remplie d'appels. Appelés, hein, peu Oui. d'élus, plusieurs appelés, une appelée dans le cas présent ici, c'est sûr. Et ces voyages-là, finalement, vous ancrent dans l'inconnu aussi. Tu dis même que tu fais des voyages hors normes. Oui, oui, vraiment. Je vous dirais que je me mets dans une situation anxiogène, constante. Donc, j'accompagne les gens dans des voyages non organisés. Donc, des voyages coachés, accompagnés. J'accompagne les gens dans l'achat des billets d'avion. Je leur explique la différence, les avantages, inconvénients entre acheter par soi-même sur Internet versus acheter dans une agence. Je leur explique quoi mettre dans leur bagage, quoi ne pas mettre dans leur bagage, comment fonctionne le cellulaire à l'étranger, la sécurité, le voyage au féminin. Donc, je les prépare au voyage. On rêve ensemble l'itinéraire. Et ensuite, on part ensemble sur le terrain. Puis là, une fois sur le terrain, je vais être là pour répondre à leurs besoins. Donc, s'ils sont en choc culturel, je vais être là pour les sécuriser. Ils ont besoin de parler, je suis toujours disponible. Il y a un accident qui arrive, c'est moi je vais aller avec eux à l'hôpital, mais je vais aussi gérer le dossier d'assurance. Et ce sont des voyages où tout n'est pas réservé d'avance. Donc, on laisse place à la spontanéité. Puis je les accompagne, je leur demande aussi de faire des réservations par eux-mêmes pendant le voyage. Donc je les accompagne là-dedans pour les rendre autonomes, plus confiants, pour qu'un prochain voyage, ils puissent partir seuls ou à deux. Ça veut dire quoi, là, comme travail? C'est d'une fois à l'autre différent, très, très différent. Vraiment, oui. On s'attend à rien. À tout, mais à rien. On s'attend à tout et à rien. Oui, on s'attend à beaucoup de plaisir. On s'attend à de l'aventure. Je demande aux gens beaucoup de flexibilité. Une de mes devises, c'est de vivre... Pardonnez-moi. Oui. Une de mes devises, c'est de vivre les mains ouvertes. Et j'en parle souvent aux gens, ça, de vivre les mains ouvertes, de voyager les mains ouvertes, c'est-à-dire de déposer des désirs dans nos mains, mais de ne pas les tenir point fermé. De laisser ses mains ouvertes, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver dans la vie en général et dans le voyage non plus. Par exemple, l'été prochain, je pars au Pérou avec un petit groupe. C'est sûr qu'ils ont tous ce désir de voir le Machu Picchu. Et depuis des années, le site est ouvert, mais on sait jamais. Peut-être que nous, 2 jours avant notre arrivée, le site va être fermé. Parce qu'il y aura une inondation. Oui. Effectivement, rénovation, inondation, catastrophe naturelle. Et c'est la réalité de la vie. Et c'est ce que j'enseigne aux gens aussi, de partir les mains ouvertes. Comme une de mes amies qui est allée voir Céline Dion à 3 reprises et qui, finalement, s'est rivé le nez sur la porte parce que le spectacle, à 3 reprises, était annulé. Non. C'est dire. Oui. Ça peut arriver. Si tu le permets,
on va aller en publicité. On revient aussi dans quelques instants. C'est vrai qu'on n'aura pas assez d'une heure. Tu vas être obligé de revenir pour Noël plaisir. avec un petit cadeau de Noël comme ça, parler de voyage, d'anecdotes, mais pour tout de suite, publicité, promotion oblige. Il est midi. 29 minutes. Salut, mon nom est Sylvielle Bergeron. Vous me connaissez assez pour savoir combien j'apprécie les arts et la culture. Et c'est pourquoi 2 fois la semaine, je vous convie à découvrir ce qui se trame dans le domaine chez nous et au Québec. Les samedis et les mardis de 13h à 15h, c'est un rendez-vous avec beaucoup de panache. Tout le monde en place pour un set. Prenez votre bain de chansons et de musique traditionnelle tous les mardis soirs dès 20h à Tout le monde en place au 95.5 CFLX. Ici Robert Legault. C'est avec un grand plaisir qu'on vous fait voyager dans le temps et qu'on vous fait aussi entendre le meilleur de la musique traditionnelle d'aujourd'hui. Et n'oubliez pas que nous sommes également en rediffusion tous les vendredis de 11h à 13h. Tout le monde en place, là où la musique traditionnelle a toute sa place, au 95.5 CFLX. À la radio communautaire de CFLX 95.5 FM, la musique va droit au cœur. This is
follow your heart. You gotta follow your heart. Ça aussi, c'est un choix de Mélanie Gagné. Follow your heart, suivre son cœur. C'est vrai, hein, qu'il faudrait faire ça plus souvent et écouter son intuition. Oui, effectivement. C'est vraiment ce que j'enseigne aux gens qui partent avec moi ou que j'accompagne aussi là, dans d'autres circonstances que le voyage. 18 ans de voyage derrière la cravate, ici, d'accompagnement, plus. Oui, même plus maintenant, on oui. les cumule. Comment ça fonctionne? Qui peut y aller? Comment tu formes tes groupes? Comment ça se passe? C'est une bonne question. À la base, moi, je visais vraiment des gens qui ont le désir d'apprendre à voyager seuls, qui trouvent qu'ils n'ont pas nécessairement les outils ou la confiance pour oser le faire une première fois seul. Donc, c'est sûr que si vous êtes quelqu'un qui avait jamais osé le voyage autonome ou le voyage de type sac à dos, donc de partir sans tout réserver d'avance, ça s'adresse à vous. Ensuite, j'ai remarqué qu'il y a d'autres genres de personnes qui sont aussi intéressées par mon genre de voyage. Ça peut être des gens qui n'iraient pas dans ces destinations-là seuls ou avec leur conjoint. Par exemple, ils iraient en Europe, mais ils iraient pas nécessairement en Égypte ou au Maroc ou en Afrique du Sud seuls. Mais ça leur tente pas non plus d'aller avec un voyage organisé. Donc, ça s'adresse à des gens comme ça, qui ont envie de découvrir une destination de façon très libre, mais en étant accompagnés avec un petit filet de sécurité. Donc, avec d'autres Québécois, mais sans être pris avec d'autres Québécois. Parce que j'encourage tout au long du voyage chaque personne à rester très collée à ce qui est bon pour lui ou elle. Donc, les gens vont avoir leur propre hébergement, leur propre choix d'activité. Il y a des groupes que je forme. C'est sûr que les gens ont le goût de rester ensemble au final. Il y a des amitiés qui se développent. On prépare le voyage quand même plusieurs mois d'avance. Mais ils ne sont jamais obligés de rester ensemble pendant le voyage. Donc, on se réveille un matin à Marrakech. Si quelqu'un a le goût d'aller visiter le marché public pendant que l'autre va prendre un avant-midi dans un restaurant à je sais pas, écrire ou lire, c'est parfait comme ça. On se retrouve en soirée, on a tous un téléphone, on peut s'appeler, communiquer, puis se retrouver. Puis mes voyages s'adressent aussi à des gens qui sont plus, je dirais, vieillissants, qui eux-mêmes se disent vieillissants, qui commencent à vivre un petit stress de partir seul, mais qui ont aucun désir d'aller en voyage organisé. Dans le cas où justement il arrive un accident, c'est ce que je disais tantôt là, où là moi j'offre la présence puis la gestion de dossiers d'assurance et tout ça. Est-ce que ça coûte cher? C'est une bonne question. Ça dépend vraiment du voyage, de la destination et des choix de chacun. Donc, je peux tout de suite vous dire que le prix de l'accompagnement, parce que faut que je divise dans le fond, comme ce n'est pas un voyage organisé, c'est pas moi qui vais acheter les billets d'avion de chacun, les prix varient. C'est pas moi qui choisis du type d'hébergement. Donc, si quelqu'un va dormir chez l'habitant gratuitement versus quelqu'un qui va dans un hôtel 5 étoiles, leur prix de voyage sera pas le même. Mais je peux tout de suite dire que le prix de l'accompagnement, du coaching, c'est 850 $. Ce qui va comprendre tout l'accompagnement pré-voyage, ce que j'ai décrit plus tôt en émission, enseigner aux gens là, comment acheter les billets d'avion, quoi mettre dans leur sac, la sécurité, rêver l'itinéraire ensemble. Ça comprend toute ma présence 24 heures sur 24 pendant les 2 semaines. Donc, c'est 2 semaines d'accompagnement où je suis très, très généreuse de ma présence, de mon écoute. Et ça comprend aussi l'accès à des capsules en ligne. Donc, moi, je donne des conférences voyage. Ça fait maintenant 3 ans. J'ai tourné tous mes sujets de conférences en capsule vidéo. Et c'est une valeur de quand même 400 $, ça que je donne en cadeau à ceux qui viennent avec moi en voyage. Et c'est un accès à vie. Donc, au fur et à mesure que je rajoute des capsules pour parler du cellulaire, de la sécurité, des assurances, des vaccins, etc., les gens auront toujours accès à ces capsules vidéo-là. Les gens vont vivre une expérience seule ou en duo, en trio, c'est selon. On peut se rencontrer le soir, c'est ce que je comprends, mais c'est pas un groupe organisé. Exactement. Puis je veux juste aussi revenir au niveau du prix. Je vous dirais, en général, quand je regarde, là, quand je calcule un montant moyen pour des voyages avec moi, ça va être environ de
3 000 à 3 500, tout compris, là, en comprenant les billets d'avion, les activités, le coaching, etc. Ce qui fait que c'est plus cher qu'un voyage sac à dos seul, parce qu'on paye pour du coaching et de l'accompagnement, mais c'est beaucoup moins cher quand même qu'un voyage organisé. Sinon, au niveau des groupes, comment ça s'organise? Dans le fond, moi, je propose une rencontre une fois par mois. Dans les mois d'hiver, on est des gens qui viennent de partout au Québec, hein, de Marieville, de Québec, de Sherbrooke, de Valcourt, d'un peu partout. Donc, ça peut être des rencontres en ligne optionnelles pour créer une ambiance de groupe, une ambiance bienveillante et tout ça. En même temps, je suis consciente qu'il y a des gens qui sont des travailleurs, qui sont parents, qui n'ont pas vraiment le temps de donner du temps à ces rencontres-là. Et c'est super correct. Moi, dans le fond, je me mets à la disposition de mon groupe. J'essaie de créer une ambiance intéressante. Je vous donne un exemple. Le petit groupe qui part avec moi au Pérou l'année prochaine, on s'est déjà rencontrés pour un déjeuner au Musée du chocolat à Bromont. Hein. Moi, je joins l'utile à l'agréable. Et la semaine prochaine, on s'en va faire une randonnée ensemble. Donc, ceux qui sont disponibles vont venir en randonnée, mais ce n'est pas obligatoire. Mais ça va nous permettre quand même de continuer à bâtir nos liens, à rêver notre voyage ensemble, discuter de l'itinéraire qu'on a envie de vivre, se donner des idées, tout en... Puis moi, je vais tout le temps leur rappeler, si, par exemple, si toi, Daniel, ça te tente pas de venir dans cette ville-là ou d'aller dans cette ville-là, il n'y a pas de problème. Je vais t'encourager à rêver ton propre itinéraire. Est-ce que ça veut dire qu'on part ensemble, on prend l'avion ensemble ou séparément? Comment ça fonctionne? Parce que ça arrive, hein, ça, qu'on part pour l'Italie, on se donne rendez-vous, après ça, on fait exploser l'itinéraire. Est-ce que on part en groupe? En général, oui, on part en groupe. Excepté quand il y a des erreurs. C'est arrivé dans le passé. J'ai une de mes voyageuses qui a booké un billet d'avion pour le lendemain. Donc, on est une partie du groupe, puis elle est arrivée 24 heures après nous. Mais en général, oui, on part ensemble de Montréal, on décolle de Montréal, on va vivre nos escales, ensemble on atterrit, on vit nos 2 semaines ensemble, bon, plus ou moins. Si les gens veulent me suivre, ils sont toujours les bienvenus de me suivre pendant les 2 semaines. S'ils veulent aller chacun de leur côté, il n'y a pas de problème aussi. Puis ensuite, on ne repart pas nécessairement ensemble. Donc, c'est sûr que moi, je propose un accompagnement de 2 semaines. Mais je dis aux gens, c'est sûr, je vous promets qu'après 2 semaines, vous allez vous sentir assez en sécurité et assez confiant pour continuer par vous-même à explorer le pays. 2 semaines, par exemple, en décembre, je m'en vais en Afrique du Sud. Un vol, c'est 2 jours pour se rendre en Afrique du Sud à cause d'une longue escale. C'est sûr que je vais encourager les gens qui viennent avec moi de se prendre un 3 semaines, peut-être un 4 semaines, si c'est possible pour eux. Si c'est pas possible, c'est pas grave, ils retournent après 2 semaines. Oui, parce que le Pérou, c'est la même chose. Oui. C'est court, 2 semaines. Très court, oui. Selon moi, dans un voyage de type sac à dos, c'est toujours trop court, 2 semaines. Si c'est tout ce qu'on a, personnellement, j'aime tellement voyager que je vais le faire, de toute façon. Mais je vais toujours encourager les gens à partir un bon 3 semaines, là, minimum. Sinon 4, pour moi, c'est l'idéal. C'est reposant aussi, inspirant. Oui, on a moins besoin de courir d'une ville à l'autre. On peut plus se déposer, au lieu de passer 1 ou 2 journées dans une ville, on peut passer peut-être 3 jours dans une ville, donc se déposer pour ensuite continuer notre chemin. Plutôt que de se précipiter, vous avez bien raison de le dire. C'est à mon tour maintenant de t'offrir une pièce. On en parlera après aussi, chacun ses choix, mais ça va tout à fait dans l'esprit aussi de cet entretien. J'ai hâte d'entendre ça. Tower of Song de Leonard Cohen, accompagné ici de U2. Ça pique la curiosité. Ça rappelle le propos d'aujourd'hui ici, tour de musique. La musique est présente aussi chez vous? Oui, vraiment. Oui. Je suis quelqu'un qui a un passé de musicienne. J'ai joué plusieurs instruments de musique. Puis aujourd'hui, je ne joue plus de musique, mais je danse. Donc oui, la musique fait vraiment partie de ma vie. Marier le voyage, la danse, la musique, c'est vrai que c'est une forme de voyage. Ah oui, vraiment. Vous savez, j'aime tellement la danse que j'apporte mes souliers de danse en voyage. Dans mes voyages sac à dos, parce que je crée l'occasion d'aller à la rencontre de l'autre à travers la danse. Donc, quand je suis au Vietnam et que je parle pas le vietnamien, pour moi, d'aller danser, que ce soit du swing ou des danses latines, avec des Vietnamiens, ça me permet de connecter avec eux sans parler. Afrique du Sud,
durant le temps des fêtes, on pourra pas vous accueillir, en parler. Le Pérou incessamment aussi. Qu'est-ce qui s'annonce 2020? Donc, comme vous avez dit, l'Afrique du Sud en décembre. Ensuite, au mois de mars, c'est l'Espagne. Au mois de juillet, ça va être le Pérou. Et possiblement en décembre 2020, l'Asie. Mais ce n'est pas décidé encore. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui m'écoute qui a le désir d'aller en Asie, qui a une destination à me proposer, je vous invite à m'écrire. Oui, qui décide de ces voyages? C'est le groupe, les gens qui veulent être accompagnés? Comment ça se décide? En général, c'est moi qui va proposer une destination. Je choisis bien sûr une destination qui est bonne pour la saison. Donc, on peut pas aller dans n'importe quel pays à n'importe quel moment de l'année. Par contre, par exemple, pour le Pérou, c'est un homme qui m'a contacté, qui m'a mentionné son désir d'aller au Pérou. Il m'a dit, j'aimerais que tu ouvres un groupe. Est-ce que tu pourrais? Et j'ai dit oui, OK. Puis ça va super bien. Là, j'ai 7 inscriptions. J'en accepte maximum 9. Oui, c'est vrai, hein, pour être plus intime. Oui, c'est des petits groupes, oui. Petits groupes ici, question de développer peut-être des amitiés. Y a-t-il des anecdotes à raconter, des moments forts? Est-ce qu'on s'en rappelle? Il y en a tout le temps, il y en a partout, là. Mais c'est une très bonne question, là, comme ça, sur le vif de l'émission, là. Il y a une très bonne question, mais moi, ce qui me vient en tête, c'est pas une anecdote précise, là, mais c'est mon voyage au Maroc. On était un petit groupe, j'accompagnais 6 voyageurs, puis ce que je revois, c'est leur sourire, leur rire, la découverte, les moments de connexion qu'on a eu tout le monde ensemble. J'ai fait une présentation de notre voyage au Maroc plusieurs mois après notre retour et presque tous les voyageurs se sont déplacés de leur ville pour venir l'entendre puis dire aux gens, on a tellement aimé ça, ça a été dans nos meilleurs voyages à vie. Des gens qui à la base ne se connaissaient pas tous puis ont vraiment développé des beaux liens de, je dis beaucoup le mot bienveillance, mais c'est vraiment ça, les gens étaient bienveillants les uns envers les autres, s'encourageaient dans leur initiative personnelle, se respectaient beaucoup. Donc, ouais, le Maroc. Est-ce que ça arrive qu'il n'y a pas de connexion? Oui, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver que des voyageurs viennent, puis on voit qu'il y a moins d'affinité entre deux personnes. L'avantage de la formule que je propose, c'est que les gens ne sont pas obligés de rester ensemble. C'est pas un groupe organisé, donc on n'est pas obligé d'être ensemble 24 heures sur 24. Ils pourraient décider de partir donc dans 2 villes différentes. Ou de pas partager la même habitation, de juste passer moins de temps avec la personne. Mais oui, ça arrive. C'est sûr que le voyage est omniprésent, on le comprend, on en a beaucoup parlé là depuis le début de l'émission, mais tu fais aussi de l'accompagnement humain, c'est assez récent. L'accompagnement humain, ça vient de mon parcours de missionnaire. Maintenant, ce que je fais en termes d'accompagnement humain, c'est sûr que les gens qui voyagent avec moi bénéficient de mes compétences, je pense, d'accompagnatrice au niveau du cœur puis de leur cheminement de vie. Par contre, plus concrètement, ce que je fais, c'est que je vais animer des ateliers de journal créatif. Je suis animatrice certifiée en journal créatif. Je viens justement d'aller en donner un à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et le journal, là, pour résumer en gros ce que c'est une façon de tenir un journal intime basé sur des techniques d'écriture créative, d'art-thérapie, pour sortir des lignes, donc inviter les gens à l'écriture, au collage, au dessin. Ce n'est pas un journal d'artiste, mais plus un journal brouillon, je dirais, où on va mettre une lumière nouvelle sur des émotions, des situations de vie, des célébrations, des deuils. Ça peut être un peu... sortir le méchant, un peu? Sortir le méchant, mais aussi célébrer. Ça peut être vraiment dans les deux sens, oui. Les pensées positives aussi, de les écrire, les inscrire dans un journal. Ou décider d'une direction de vie. Quand on est à la recherche d'une réorientation professionnelle... je sais pas, une redéfinition de mes valeurs, je peux aller dans mon journal puis de façon créative, donc faire des bulles, des collages, me laisser inspirer de façon intuitive là, par ce qui monte. Un peu du scrapbooking. Oui, mais le scrapbooking est normalement très beau, très esthétique, tandis que le journal créatif peut être parsemé de gribouillis, de déchirures. C'est tout un autre style de journal. Intéressant. Pour suivre tout ça, parce que il y aurait beaucoup à dire encore,
Il y a beaucoup de choses. Le blog, ton site permet ça, voyage en soi. Oui, je vous invite à consulter mon site web mélaniegagné.com. Il est actuellement en refonte. J'ai bien hâte de le présenter officiellement. Ensuite, vous pouvez me suivre sur Facebook à Mélanie Gagné, coaching, voyage et accompagnement humain. Sur ça, vous allez voir tous mes événements. Je fais souvent des capsules vidéo. Je vous permets de me suivre là, dans ma vie au quotidien. Cette semaine, ça vous intéresse, je donne 2 conférences. Donc, mardi, j'en donne une au 420 rue Marquette, dans la bibliothèque, l'édifice de la bibliothèque. Ça va être pour parler des démarches administratives, le visa, passeport, l'aéroport, comment ça fonctionne, où me stationner, comment passer les douanes. Il y en a qui sont stressés par ça. Ensuite, mercredi, au Loubar, c'est la halte des voyageurs de 5 à 8. Et jeudi, je serai au centre de loisirs Fleury-Est, pour donner une conférence sur comment utiliser son cellulaire en voyage. Fait que pour tous les détails, là, je vous invite à me contacter directement par Facebook ou à consulter mon onglet événements sur ma page Facebook, Mélanie Gagné, coaching voyage et accompagnement humain. Mélanie, merci beaucoup d'être passée. Ça a été un charme. Merci à toi, vraiment. Ça a été super. Puis on va terminer avec Zaz. On a débuté avec Zaz, on va terminer avec Zaz. On ira, cette chanson, pourquoi? Pour le voyage, encore une fois, on va aller explorer le monde avec Zaz dans cette chanson. Merci beaucoup d'être passé et l'émission sera rediffusée mardi prochain de midi à 13h. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir le thé dans les souks à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler bomber sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Rio Bat au cœur de Janeiro. On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Pushkin. Oh, quelle est belle notre chance, aux 1000 couleurs de l'être humain, mélangées de nos différences, à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes 1000 pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh 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 oh. On dira que les poètes n'ont pas de drapeau, on fera des jours de fête autant qu'on a de héros. On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance, aux 1000 couleurs de l'être humain, mélangées de nos différences, à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes 1000 pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh, vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes 1000 pages et moi